Alors là, après que j'ai écarté toutes ces raisons scientifiques-là, lisons ce récit-là, pas pour trouver des raisons puis se défendre comme créationnistes, mais plutôt pour se poser les bonnes questions existentielles. Comme par exemple, qui a créé le ciel et la terre? Dans la chapelle Sistine, on peut s'émerveiller de ce désir d'un Dieu bienveillant qui crée la terre et crée même l'humain à son image. Il y a d'un côté le chaos, ou en hébreu le tohu wabohu, et pour combattre ça, pour contrôler le chaos, c'est Dieu, qui est nommé Elohim dans Genèse 1, qui lui va apporter la vie, va organiser l'univers pour apporter la vie. Donc, le chaos détruit. Le tohu wabohu, c'est de la confusion et c'est le chaos, c'est ce qui détruit. Il y a une théorie en sciences qui s'appelle l'entropie, qui est une manière de calculer comment les choses se désorganisent avec le temps. Comment toutes sortes de réactions font que ça se détruit, ça se désagrège, ça se défait. Et pourtant, il y a ce miracle de la vie où, à l'intérieur de ce système-là, il y a une organisation, il y a reproduction, il y a quelque chose qui se passe là qui est différent des autres processus sur Terre. Donc, on a chaos d'un côté, qui est simplement l'entropie, qui est la dégradation naturelle de toute chose. Mais Dieu est celui qui apporte la vie, qui apporte l'ordre, l'organisation. De quelle manière Dieu crée le ciel et la terre dans le récit de Genèse 1? Dieu dit. C'est ce qui revient constamment. C'est la parole de Dieu qui a un effet, qui agit. Que la terre verdisse de verdure, que la lumière soit, que l'eau grouille d'êtres vivants, que l'air voit les animaux voler. Quel adjectif qualificatif est donné à la terre et à ses créatures dans Genèse 1? Et Dieu vit que c'était bon, que c'était bon, que c'était bon. Et on arrive à la fin, Dieu voit que c'est très bon. On peut se poser la question, est-ce que nous, on voit que c'est très bon? Il n'y avait rien. Puis aujourd'hui, il y a une magnifique biodiversité. Pourquoi? Je vous lance toutes sortes de questions existentielles. Soyez tendus là, à regarder les étoiles. Posons-nous ces questions existentielles-là. Soyons sur un banc en haut d'une montagne, sur une pierre en haut d'une montagne à regarder un soleil couchant sur le bord de la mer. Pourquoi? Pourquoi? Isaac de Ninive lisait Genèse 1 et arrive avec cette interprétation. C'est un père de l'Église. C'est dans l'amour que Dieu a fait naître le monde. C'est dans l'amour qu'il le guide pendant son existence temporelle. Et c'est dans l'amour qui va l'amener à cet état merveilleux de transformation. Le 6e jour, qu'est-ce que Dieu permet aux animaux terrestres de manger? Allez voir. Genèse 1, 29. Voici que je vous donne toute herbe que je vous donne l'herbe sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, ce sera votre nourriture. On peut pas manger d'œufs? On peut pas manger de viande? On peut pas manger de fromage?
OK, bon ben, on va se limiter aux légumes, puis aux noix, aux fruits. OK. Donc, au début, on était tous végétaliens. En fait, facile d'imaginer à ce moment-là qu'il y ait un paradis terrestre parce qu'il n'y avait aucune violence. Tous les animaux étaient herbivores, étaient végétaliens, des choses végétales. Bon, ça va être brisé à la sortie de l'Arche de Noé. Dieu va dire, tout ce qui remue et qui vit sera votre nourriture, comme déjà les végétaux. Toutefois, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang. C'est le seul empêchement qui est nommé à Noé, de ne pas mélanger la chair puis de manger du sang. On ne fait pas ça. Question sur la viande rouge. Okay? Juste pour remettre en question. Je vais vous avouer, j'en mange encore de la viande rouge, mais j'en mange beaucoup moins qu'avant. Okay? Il y a plusieurs... la majorité des repas chez moi maintenant sont végétariens, puis plusieurs repas sont même végétaliens. Donc, on a réduit notre quantité de viande rouge et même d'autres types de viande qu'on mange. Pourquoi c'est un problème? Ben, 22% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'agriculture et une grosse partie d'entre elles, 80%, vient des bovins. On fait pousser des grands champs, des grands espaces pour les nourrir. Leur système digestif produit énormément de méthane, qui est un gaz à effet de serre 21 fois plus puissant que le CO2. Ouf. Okay, les Nord-Américains mangent 250 grammes de viande par jour, alors que pour une bonne santé, nous avons besoin de 150 grammes de protéines par jour. Donc déjà, le matin, avec une rôtie généreusement, avec une quantité généreuse de beurre d'arachide, fait déjà comme la moitié de ça pour les protéines nécessaires la journée. On n'a pas besoin d'autant de protéines, puis ça n'a pas besoin de provenir d'un animal. C'est juste ça qu'on a besoin de savoir. Il y a plein d'autres avantages pour la santé, moins de cholestérol notamment, et moins d'autres effets qui viennent en fait nous ralentir. Notre corps a besoin d'un peu de gérer tout ce qui vient d'un animal, alors que ce qui est végétal, c'est un peu plus naturel pour nous. Fils de Dieu végétalien, c'est un monde sans péché, sans violence. Un petit rappel que le guide alimentaire demande seulement 150 grammes par jour de protéines, pas nécessairement des protéines animales. Il existe plein de substituts et avec ces substituts-là, on réussit à faire toutes sortes de choses délicieuses et ça fait qu'on est fils de Dieu par l'assiette. Okay? Et ça revient beaucoup dans la tradition orthodoxe. Les chrétiens orthodoxes considèrent que c'est un idéal que de ne pas manger de viande. Et c'est ce qu'on retrouve dans la tradition catholique, notamment pendant le carême, particulièrement les vendredis, de ne pas manger de viande. C'est déjà présent dans notre tradition. Donc, c'est présenté comme un idéal. Est-ce que l'humain est différent des autres créatures? Et pourquoi? Ben oui. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. On sent la poésie là-dedans. Et que se passe-t-il le 7e jour? Le repos. Alors, on peut se poser la question, est-ce que la productivité, c'est une vertu? Hein, de tout rentabiliser, d'ouvrir tous les jours, de jamais avoir de repos. Bien, non. Non, il y a des limites. Et même Dieu se repose le 7e jour après avoir créé tout.
Il prêche par l'exemple. Est-ce que les humains devraient rester au même endroit? Être très... de rester. Mais non. Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre. Et ça, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Moi, ça m'émerveille de voir à quel point l'humain, certains d'entre nous, ont vraiment ce désir d'explorer et même d'aller fonder ailleurs, d'autres endroits. Les différentes recherches archéologiques ont montré que l'être humain, tel qu'on le connaît, bipède, qui marche, grosseur de notre cerveau et tout, est apparu en Afrique pour ensuite de ça aller dans tous les continents et s'adapter. Les endroits les plus chauds comme les Bédouins au désert jusqu'aux endroits les plus froids comme les Inuits dans le cercle arctique. C'est l'humain dans une magnifique diversité qui a su s'adapter. Il n'y a pas d'autres animaux qui se retrouvent dans tous les continents comme ça. Donc, ça, on peut dire que c'est quelque chose qu'on a obéi le Seigneur. On l'a obéi. Il nous dit d'être fécond et prolifique, de remplir la terre. On l'a fait. On a atteint 1 milliard d'êtres humains sur Terre pour la première fois en 1804. Ensuite, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards en 1887, 6 milliards, 7 milliards, et on devrait atteindre 8 milliards en 2023. Ce sera 9 milliards par la suite. Wow! Dieu avait dit, « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre. » Eh bien là, l'humanité peut répondre, « OK, c'est fait. On fait quoi maintenant? » Je pense que à la question existentielle, est-ce qu'on est supposé de rester en place ou est-ce qu'on devrait s'étendre et explorer d'autres endroits? Hein? Même les Européens qui sentaient qu'ils commençaient à être tassés, qui ont dit on a besoin d'explorer un autre endroit, on a besoin d'aller ailleurs. Et finalement, sont arrivés notamment en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Ça fait partie de l'humain d'aller vers des nouveaux territoires et de s'étendre et de se reproduire. Bon, ben c'est fait. La Terre est toute remplie. Puis avec notre mode de consommation, on commence à vraiment se questionner sur « Wow, on est beaucoup ». Donc, la Bible répond à la question existentielle « Est-ce qu'on peut s'étendre? Est-ce qu'on peut aller un peu partout? » Oui, c'est encouragé. Là, la nouvelle question dont on ne trouve pas la réponse dans la Bible, c'est maintenant qu'on a rempli partout et qu'on est si nombreux sur Terre, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai pas de réponse. Ma tradition religieuse ne me donne pas de réponse. La Bible n'a pas de réponse là-dessus. Il va falloir qu'on prie, puis qu'on voit qu'est-ce que le Seigneur nous indique à faire avec le plus de sagesse. C'est une petite vidéo ici qui décrit comment l'humain a changé son environnement et depuis quand. Là, on est rendu dans les années 1800, 1900, passé les années 2000. Donc, si c'est encore en vert, ou le désert du Sahara qui, lui, est en côté sable, c'est des endroits qui n'ont pas été modifiés par l'être humain. Mais on voit clairement tous les États-Unis puis la partie sud du Canada, on voit toute l'Europe, on voit une bonne partie de l'Australie, sauf son désert au centre, une bonne partie de toute l'Afrique finalement, dont cet environnement-là a été modifié. Et là, on a des endroits à population très forte comme l'Inde et la Chine,
et quelques parties d'Europe aussi où c'est rouge, où on a passé le fait qu'on a simplement modifié le territoire, sauf que là, il est, il se vide de sa capacité de porter au niveau de l'agriculture. On n'en fait pas assez pour répondre aux besoins de cette population-là. Donc, on a besoin d'importer d'ailleurs, c'est ça que ça veut dire. Wow! C'est toute une prise de conscience de voir que tout ça a été transformé. L'action humaine n'est vraiment pas négligeable. Ici, on a les densités de population à travers le monde. On voit que, encore une fois, en Inde, en Chine, des bonnes parties d'Europe aussi, certains endroits en Afrique,